Ah, il n'y avait aucun problème. Et d'ailleurs, je suis content parce que bon, je m'occupe aussi d'une petite station météo. Et il y a une possibilité de prévision et c'était exactement ce que la station prévoyait. Et elle prévoyait des pluies dans les 6 heures. Et 6 heures plus tard, il a effectivement plu. Et donc, je trouvais ça assez intéressant. Et je n'ai aucun problème avec la pluie parce que bon, on a fait ce qu'il fallait pour que tout soit en ordre pour les conditions extrêmes. Moi, je travaille particulièrement avec Octave et Bosso qui travaillent à Kisangani et qui réalisent avec moi une enquête sur la connaissance locale des pêcheurs et des habitants le long du fleuve par rapport au changement climatique, au changement de flore et de faune. Et on a déjà réalisé plus d'une trentaine d'interviews. Et on va maintenant commencer à faire une première analyse de ces interviews, mais il y en aura encore probablement une trentaine d'ici la fin du voyage. Hier, ça a été une très grande journée. On a échantillonné en fait une dizaine de sites et même très loin. On a été une quinzaine de kilomètres. Et on a des choses très intéressantes en ce qui concerne les eaux de qualité vraiment différentes. Et on espère pouvoir faire des liens maintenant avec la faune et la flore dans ces endroits. Donc les différences, par exemple, d'un côté de la rivière, la transparence de l'eau est 3 fois plus grande. Le pH est de 1 à 1,5 unité moindre. La conductivité est moindre, la température est même parfois de 1,5 degré. Parce qu'en fait, les eaux des affluents de qualité différente joignent l'eau du fleuve Congo, mais ne se mélangent pas avant des dizaines, peut-être même beaucoup plus de kilomètres. Et donc on a des eaux de qualité totalement différentes dans le même, au même endroit, en face d'un village par exemple. Et ça peut avoir énormément de conséquences sur la présence de certains poissons, de zooplancton, etc.